L'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence bien sûr avec les audiences. Il y avait du foot hier soir. Oui, mais il n'y a pas eu vraiment de gros scores. Même le foot n'a pas affolé les compteurs. 3 900 000 footeux seulement, entre guillemets, pour le match Israël-France. Hier soir, c'était sur TF1. Derrière, c'était très serré entre France 3, Stéphane Bern et le téléfilm Pour l'amour d'un fils et M6, Le meilleur pâtissier. La première de Laetitia Milo à la présentation. M6 et France 3 étaient tous les deux à égalité. 2 100 000 téléspectateurs. À noter également le gros score de W9. 1 million de téléspectateurs pour la rediffusion de cette excellentissime comédie Viens chez moi, j'habite chez une copine avec Michel Blanc. Ah oui. J'habite chez une copine, sur les bords, au milieu, c'est vrai que je crains un peu. 1 million pour W9 en soirée, c'est assez rare. Les obsèques de Michel Blanc qui ont été célébrées d'ailleurs hier après-midi en l'église Saint-Eustache dans le quartier des Halles à Paris. C'est une église dans laquelle Michel Blanc venait régulièrement. Et pendant la cérémonie, hier, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo passer sur les réseaux sociaux, il y a un fan qui s'est immiscé sur l'autel et qui a fait chanter à tout le monde cette ritournelle que l'acteur entonnait quand il s'est retrouvé bloqué sur un télésiège de Val d'Isère dans les bronzés fonds du ski. Un moment émouvant, inattendu, insolite et solennel à la fois. Donc, hier après-midi à Saint-Eustache à l'occasion du dernier adieu à Michel Blanc. Europe 1, le journal des médias. Et puis c'est demain, la Star Academy va faire son retour pour sa 12e saison. Allez, on va l'entendre de nouveau tous les samedis, cette chanson J-1 avant de retrouver le télécrochet. Ce sera donc à 21h10 sur TF1 demain. Vous connaissez toutes et tous l'expression « on ne change pas une équipe qui gagne ». Et bien pour la Star Academy, c'est tout l'inverse. Oui. Le programme mis sur les changements apportés pour cette 12e saison. Une stratégie que nous avait expliqué Rémi Faure, directeur des programmes de flux pour le groupe TF1, pendant la conférence de presse de la Star Academy. Quand un programme marche, il faut changer. C'est une règle qu'on se donne. Quand ça marche moins, on n'ose plus. Donc c'est quand ça fonctionne qu'il faut raconter une histoire différente. Dans le registre de l'histoire de l'an dernier, on fera pas mieux. On a terminé en apothéose avec ce magnifique gagnant de Pierre Garnier. Donc il faut qu'on raconte une histoire qui soit différente. Donc avec des incarnants différents, donc évidemment les élèves, mais aussi le corps professoral. On est allé modifier un peu plus que ce qu'on avait en tête peut-être au départ. Ça aurait été confortable de se dire allez, ça a marché, on garde les mêmes, on recommence. Non, ça a marché, on change, on fait évoluer les histoires et puis on recommence. Et du côté des profs, notre reporter européen Mathilde Vaux a aussi interrogé Fanny Delègue. C'est la nouvelle répétitrice aux côtés de Lucie Bernardoni qui est venue mercredi dans notre émission. C'était il y a quelques jours ça, les deux coachs préparaient déjà le premier prime. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le rythme était déjà soutenu. Je pense qu'on peut parler en termes d'heures de travail, mais en termes de nuit et de journée de travail. Ouais, on compte pas les heures et puis on échange énormément avec Lucie, avec Anthony et toute l'équipe. En fait, jour et nuit, on peut s'envoyer des vidéos à minuit. On compte pas en fait. Voilà, on a un petit peu plus de temps, il est vrai, pour préparer le kick-off, pour préparer le prime 1. Parfois, ça nous est arrivé de faire des répétitions quelques minutes avant le début d'un prime. Ouais, c'est parti pour plusieurs mois de boulot intensif. Les audiences des prochaines semaines nous diront si toutes ces nouveautés permettront aux audiences du programme de rester fortes. Lors de la saison 11, entre novembre et février dernier, Thomas, les 14 primes de la saison avaient tous dépassé la barre des 3 millions, en tout cas des premières parties, c'est-à-dire celle qui va de 21h à 22h15 environ. Ça va être très intéressant de suivre les audiences que vous allez nous donner lundi, et d'autant qu'en face, samedi soir, il y a Meurtre sur la Côte Bleue avec en acteur principal Foucault. Exactement. Jean-Pierre Foucault. Donc le match va être costaud à mon avis entre les deux. On suivra ça. Et puis en face de la Star Academy, Laurent Baffy lui présentera son nouveau documentaire Vox Populi sur Paris Première. Oui, s'il est très actif sur scène et sur ses réseaux sociaux, Laurent Baffy se fait plus rare, c'est vrai, à la télévision depuis quelques années. Mais demain, l'ancien sniper professionnel présentera donc Vox Populi, la voix du peuple. Bon, comme son nom l'indique, il est question de donner la parole aux gens. Laurent Baffy est parti sur les routes de France à votre rencontre. Il n'a posé à chaque fois qu'une seule et même question. Si on vous donnait librement la parole à la télé, vous auriez envie de dire quoi ? L'animateur nous a expliqué comment lui est venu ce concept. J'ai eu l'idée de Vox Populi parce que j'aime bien les gens, ils m'intéressent, je trouve qu'on leur donne pas la parole et voilà comment m'est venue l'idée. Pour moi, c'est de la sociologie, mais avec un peu d'humour et de dérision, mais c'est de la sociologie. J'ai pris le pouls de la France, même si parfois je m'autorisais à déconner avec des gens. Je restais moi-même, mais j'étais pas parti pour faire de la déconne. L'idée, c'était vraiment qu'est-ce que vous avez envie de dire.
Et on parlera d'économie, de climat, de religion. Il y aura aussi des sujets plus légers. Bon, vous l'avez entendu, Laurent Baffy, là, ça vous paraissait normal, ça répond sérieux. Hein, bah oui, figurez-vous qu'en coulisses, ça n'a pas été aussi simple. Notre journaliste Mathilde Vaux, qui est allé l'interroger, s'est fait piéger. Oui, parce que Laurent Baffy a fait semblant de ne rien comprendre. Elle est restée si calme, si digne, si pro. Mathilde, bravo. On a fait une petite compression. Écoutez ce que ça donne. Dites-vous qu'au total, ça a duré au moins 5 minutes. Hein. Comment vous est venue l'idée de cette émission, de ce documentaire? Attendez, refaites-la bien. Comment vous est venue cette idée de créer ce documentaire et d'interroger les Français? Quel documentaire? Le documentaire qui sera diffusé sur Paris Première. Quand? Le 12 octobre. Alors, j'étais pas au courant que ça allait être diffusé. C'est quoi votre première question, en fait? Comment vous est venue l'idée de ce documentaire? Quel documentaire? Vox Populi. Je sais pas. Oh, le cauchemar. Est-ce que vous autorisez la diffusion de la caméra cachée que je suis en train de vous faire? Très fort. Bon, bah, voilà, faut dire qu'il a une caméra en fait dans ses lunettes. Exactement, elle n'a rien vu, Mathilde. Elle n'a C'est rien vu. quasiment impossible à voir, à détecter. Et voilà, c'est comme ça qu'il a Elle est réussi restée à la très, voir. très calme. Vous pouvez voir pas la vidéo évident. en intégralité Exactement. sur la page Instagram de Laurent Baffy. Et bravo Mathilde qui est restée très digne et très professionnelle. Bon, et puis côté sport, une vidéo postée hier matin sur les réseaux sociaux a déjà fait 130 millions de vues sur Instagram. Ouais, c'est pas fini. Sur cette vidéo, on ne voit pourtant aucune action de sport, hein, juste un sportif qui parle, mais pas n'importe lequel. Rafael Nadal qui a annoncé qu'il mettrait un point final à son immense carrière dans un mois à l'occasion des phases finales de la Coupe Davis. Solo puedo terminar diciendo 1000 gracias a todos y hasta pronto. Voilà, merci, au revoir, dit Rafael Nadal qui a 38 ans, tire sa révérence. Il a gagné 22 titres du Grand Chelem, 14 Roland Garros. Il va donc ranger ses raquettes et ses bandeaux 23 ans après avoir disputé son premier match chez les pros. On le disait, cette vidéo a déjà été vue plus de 130 millions de fois sur Instagram. Elle a également déjà suscité plus de 200 000 commentaires. Et je sais que vous, le fan de tennis, Julien, vous êtes triste de voir Rafael Nadal quitter le C'est circuit. toujours triste de voir une fin de carrière, mais là, c'est quand même une fin de carrière énorme. Un 23 garçon ans. éblouissant. Rafael Nadal. Merci Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr.